Bonjour, bonjour. Comment allez-vous mes lumières? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ce jeudi se déroule bien? Ou une autre journée, hein, bien sûr, puisque cette guidance est intemporelle. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Merci d'apprécier passer du temps avec moi. Et j'espère que ce que je propose et les messages que j'aurai à proposer seront d'une aide, pas forcément grande, hein, mais même d'une petite aide pour vous, parce qu'on a toujours besoin ne serait-ce que d'un petit coup de pouce, quoi. Voilà, donc bienvenue à vous. J'espère qu'on passera du bon moment ensemble et que je vous permettrai en tout cas de comprendre certaines choses et surtout de travailler sur vous, puisque moi j'ai reçu un message de mes guides ce matin. Même pas ce matin, c'était genre avant de commencer à filmer là. Je tends, et j'ai regardé dans certaines vidéos là, je tends à partir sur de l'éveil de féminin, et en fait ma mission de vie à moi c'est d'aider les féminines, c'est d'être là pour les femmes en fait, et du coup je fais peut-être pas, je vais sûrement, même pas peut-être, je vais sûrement on va dire élargir au fur et à mesure, je pense que ça va se faire tout seul, élargir mon champ de guidance, dans le sens où je ne ferai pas que du sentimental. Voilà, je vais de plus en plus rentrer dans ma mission de vie, et puis ça me plaît, parce que en dehors des guidances, c'est ce que je fais déjà dans ma vie de tous les jours depuis des années. Voilà, et bien écoutez, on va aller regarder quand même ce que les guides ont pour vous aujourd'hui. Allons voir. J'avais envie de commencer par le yin yang, je sais pas pourquoi, peut-être que on va voir, hein. on va voir ce qu'il y a à dire. Hop, clac. Merci pour tous vos likes, vos abonnements, merci. Je suis très contente d'avoir des nouveaux amis pour jouer. Bah oui, hein, la vie c'est un jeu. Si vous prenez tout ça trop au sérieux, vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc oui, il y a des choses à prendre au sérieux, forcément, hein, nous ne sommes plus des bébés, nous avons notre part d'enfant, mais nous sommes aussi des adultes. Donc oui, il y a des choses à prendre au sérieux, mais il y a des choses où il ne faut pas s'engouffrer dedans, la tête dans le guidon, parce que en fait, ça va vous faire du mal. Faut juste comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris, on a ok, d'accord, et ben j'y reste ou j'y reste pas. Si vous voyez que ça vous convient pas, avec légèreté, il faut s'en aller. Voilà. Et avec légèreté, vous pouvez rester également. Parce que j'ai entendu où rester. Donc je vous dis où rester. Voilà. Je suis remplie d'une gratitude là et d'une énergie. Je suis très contente, surtout parce que je me suis rendu compte là depuis quelques temps que je recevais des attaques à la maison. Alors ça ne me touchait pas personnellement, dans le sens où ça ne jouait pas trop sur mon moral. En tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Ça m'a peut-être un peu plus fatiguée, mais comme j'ai 2 enfants que j'élève toute seule, du coup je suis déjà quelqu'un de fatigué de base. Donc ça a peut-être joué un peu plus sur ma fatigue, dans le sens où je me suis beaucoup repliée sur moi-même pour pouvoir me poser. Donc beaucoup de méditation, beaucoup de fréquences. Ça s'est peut-être joué sur ça. Mais surtout je l'ai vu parce que mon verre d'eau quotidien sur mon hôtel en fait se remplissait de bulles. Donc là il y avait un truc. Donc j'ai fait des rituels à la maison, j'ai purifié la maison, j'ai purifié mes énergies aussi. Et ce fameux verre d'eau que je remplis tous les matins est redevenu clair comme de l'eau de roche. Donc voilà, je ne sais pas qui, quoi, comment, machin, ce qui voulait entrer dans ma maison, m'attaquer, j'allais dire autre chose, mais bon, je vais dire si, me faire chier. Voilà. Et ben ça finit. Et puis avant, j'étais très très gentille, dans le sens où je disais tout le temps aux guides de prendre les énergies négatives et de les renvoyer à la source, en transmutation pour amour pur pour le monde, c'est fini.
Hein. Karen, elle arrête d'être gentille. Maintenant, je renvoie tout chez qui a envoyé. Voilà. Donc, bon courage à ceux qui ont essayé de me casser les pieds. Voilà. Oh là là, je vous jure, hein, les gens s'énervent pour rien. Allez, allons-y. Oh là 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 là, ça commence bien. Allez, on a de l'attraction. On a peut-être aussi un peu de pique, vous savez, parce que Mars c'est quand même la planète de la bagarre, quoi. Arès, c'est pas un dieu qui fait des câlins. Mais on a de l'attraction et on a vraiment des choses. On a du sexy là. On a du sexy. C'est cool. Ah bah oui, on a du sexy. Chimie et passion. Bon, attendez, je me mouche. J'ai le nez qui coule, vous savez, comme dans les mangas là, parce qu'on raconte des bêtises là. Eh ben moi ça coule, pas du sang, mais bon. N'importe quoi, Karen. Oh, excusez-moi. C'était pas très glamour, mais c'est pas grave. Hein. On se mouche tous. Allons-y, mes guides. Quel message avez-vous pour mes lumières d'amour? Il y a quelqu'un qui se sent coupable d'avoir mis des bâtons dans les roues d'une situation ou de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se sent coupable d'avoir saboté une situation, une relation peut-être, et du coup qui essaye de réensemencer les choses là durant ce mois de printemps. Seulement il y a la personne en face, elle se protège. Voilà. La personne en face, elle se protège parce que c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui est vulnérable et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de retomber dans des trucs où on se blesse. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas envie d'être blessé. Cette personne, elle a pris des décisions pour sa vie. Elle a dit, ok, moi maintenant dans ma vie, je veux vivre des choses jolies, je veux vivre de belles choses et j'ai pas envie qu'on me heurte. C'est ça, je veux plus qu'on me heurte, d'accord? Donc il y avait des décisions à prendre, ces décisions ont été prises. Cette féminine, elle est en plein changement. Ça lui demande beaucoup de courage. On ne me dit pas une féminine, une femme. Il y a une femme là en ce moment qui est en train de changer dans sa vie et ça lui demande énormément de courage, énormément de force aussi, j'entends, parce que bah oui, ça demande de puiser dans ses ressources, de transformer sa vie et de faire les choses. On a de toute façon une intervention divine, donc il va y avoir un coup de pouce de l'univers et de toute façon, quoi qu'il se soit passé, c'était voulu. Il y a des messages qui arrivent, on a des envies aussi de changer d'air. Il y a des messages qui arrivent d'une personne qui a travaillé, qui a traversé la nuit noire de l'âme, sûrement cette personne qui a saboté l'histoire. Il y a des messages qui arrivent. Hop, bah oui, cette personne va vous dire qu'elle est toujours très attirée par vous. Cette personne va vous dire qu'elle n'a jamais connu une passion telle que la vôtre et qu'elle est toujours là et que vous êtes toujours là, surtout dans sa tête, et que cette personne, en fait, vous lui manquez, même si elle n'est pas encore très rassurée sur ce qui se passe. Cette personne, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. C'est un homme qui est perdu dans ses pensées H24. C'est peut-être quelqu'un qui ne dort pas, qui se réveille dans la nuit pour penser à vous. Ouais, cette personne, on vous dit à vous, féminine, courage, mesdames, courage, parce que il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de renaître. Il y a quelque chose de joli, des petites étincelles qui sont en train de renaître en vous. Vous recommencez à briller, d'accord? On vous dit de cesser la peur. N'ayez pas peur, l'univers vous donne un coup de pouce. Franchement, cessez la peur. Ne vous limitez pas. Vous êtes capable de tout faire et de tout obtenir, de tout avoir. Voilà. Il va y avoir des communications là, il va y avoir des échanges pour parler peut-être d'une possible union. Je dis bien possible, j'entends pas forcément quelque chose de certain, mais d'une possible. Pour le moment, tout ce qu'on veut, c'est se voir, on veut faire des cadeaux, on veut célébrer. On vous dit que si cette union devait se faire, ce serait quelque chose de très positif et de très abondant. De faire attention à vous cependant, parce qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. On cherche à obtenir des infos sur vous. On cherche vraiment à obtenir des infos sur vous.
Donc d'une manière ou d'une autre, en tout cas, faites attention. Attendez, parce que là, je vois qu'elles sont en train de sortir toutes seules les cartes. Alors, c'était celle-ci d'abord. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui a besoin que vous vous occupiez de lui ou de lui. Ou d'elle, ça peut être un homme. On me dit non, c'est un homme. Là, c'est un homme. Hein. Donc, c'est une femme avec un homme. Vous... cette personne-là, elle a besoin que vous vous occupiez d'elle. Cette personne, elle veut vous dire... Hein. Il y a des vérités qui doivent sortir là. Alors attendez, pour le moment vous n'êtes pas en communication, puis vous êtes loin l'un de l'autre. Hein. Il y a eu un break-up de fou là. Il y a quelqu'un vous là, vous vous demandez si vous en valez la peine. Enfin en tout cas vous êtes en train d'attendre, de voir ce que vous valez. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous de changer. Vous êtes en train d'apprendre votre valeur personnelle. C'est génial. Alors ça, par contre, ça me plaît. Vous êtes en train d'apprendre votre valeur personnelle. Vous prenez en compte vos vulnérabilités émotionnelles. Vous sentez cette nouvelle étincelle qui est en train d'arriver en vous là. Et là, ce qui compte, c'est vos valeurs personnelles. C'est ça. C'est de donner de la valeur à votre vie, de donner de la valeur à vos énergies, de donner de la valeur à vos projets et à ce que vous allez faire. C'est ça, vous êtes concentré sur ça. Hein. Ouais. Il y a des choses qui deviennent très, très lucides. Vous devenez très lucide par rapport à certaines choses, hein, mesdames. Hein. Là, on ne va pas vous la faire à l'envers. Vous êtes très, très lucide par rapport à certaines choses. Cette personne, elle a vraiment besoin de vous dire qu'elle est désolée. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de vous dire qu'il ou elle est désolé. Enfin, qu'il est désolé. On me dit pourquoi elle, il. Et ouais, il y a quelqu'un qui veut vous dire qu'il est désolé. Qu'il n'avait pas compris. Qu'il avait certaines croyances et que maintenant il se rend compte que ces croyances n'étaient pas forcément les bonnes. Ouais, qu'il était complètement dans un jeu d'illusion de sa vie, que c'est quelqu'un qui en fait s'accrochait à des valeurs obsolètes, qui lui permettaient de rester dans sa routine quotidienne, dans sa zone de confort tranquille. Il ne voulait pas lâcher l'affaire, mais qu'en fait tout ça c'était qu'illusoire. Aujourd'hui, cette personne, elle est désolée et elle vous dit, mais oh là là. Alors bon, un beau lien d'âme. Je vous dirais pas forcément flamme jumelle, même si là, c'est ce qui sort. Mais en tout cas, on a un beau lien d'âme. Oui, moi, je peux regarder. Je vous montrerai pas comment, mais je peux regarder. On va regarder exceptionnellement de quel genre de lien on parle sur cette guidance. J'arrive tout de suite. Je me cache 2 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle de quel genre de lien les guides, s'il vous plaît, sur cette guidance? Ça peut peut-être être sympa de dire à mes lumières de quel genre de lien on parle. Alors, cette guidance concerne quel lien d'âme, s'il vous plaît? Quel genre de lien surtout? Quel genre de lien est concerné par cette guidance? Ok, alors cette guidance, pas pour les flammes jumelles, même si c'est ce qui sort en fait, c'est parce que cette carte en fait elle veut juste dire que c'est un lien d'âme. Moi je la prends comme ça, c'est pas forcément des flammes jumelles parce que c'est trop facile de croire ça en fait, et des liens de flammes jumelles, faut pas croire, il n'y en a pas tant que ça. Cette guidance concerne des âmes sœurs karmiques. C'est-à-dire des gens qui s'aiment énormément, mais ce sont des liens d'apprentissage. Voilà, ce sont des gens... Alors, il se peut, bien sûr, ça arrive, il y a des âmes sœurs karmiques qui restent ensemble jusqu'à la fin. Parce que le contrat, c'est on va apprendre ensemble jusqu'à la fin. D'accord? Mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez signé. C'est pour ça que, allez-y dans votre histoire, regardez ce que ça donne, bien sûr. Mais je vous dis, cette guidance concerne des âmes sœurs karmiques. C'est-à-dire que le lien que vous avez avec votre masculin, enfin, en tout cas avec votre compagnon, là, c'est un contrat d'âme sœur, donc c'est quelque chose de très puissant, mais c'est un contrat d'apprentissage. Donc ça ne va pas être évident. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allons-y, ça n'empêche pas l'amour.
Alors, ok. Il y a quelqu'un qui fait des vœux, hein. Il y a quelqu'un qui fait des vœux. Bon, je regarderai de temps en temps quand il y a les liens d'âme qui sortent comme ça. Je vous dirai quel genre de liens sont. En tout cas, voilà, c'est un lien qui fait travailler parce que vous devez apprendre à, en tout cas, retrouver cette unité en vous-même. Retrouver, ça revient avec les valeurs personnelles, savoir qui vous êtes, savoir ce que vous valez, ce que ce masculin vaut aussi. Il est sûrement très malheureux, très désolé. Vous reprenez de la force avec le soleil cet été, vous devenez aussi brillante, aussi brillant, aussi puissante que le soleil. En tout cas, cet été, vous allez prendre en force. On vous dit de faire attention aux personnes toxiques qui vous entourent. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas des gens faits pour vous. Je ne dis pas que ce sont des personnes méchantes, 15-51. Je dis juste que ce sont des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Et on vous dit de les reconnaître. Et je m'arrête ici, parce que moi, avec ce jeu, je m'arrête sur cette carte. On vous dit de faire confiance au timing divin. Donc vous êtes en séparation, vous êtes en distance, vous ne vous parlez pas, mais vous êtes quand même en lien d'âme sœur karmique, donc c'est pas terminé. C'est pas terminé puisque cette personne, elle s'en veut d'avoir saboté le lien. Il y a quelqu'un qui vous surveille, il y a des personnes toxiques de son côté ou du vôtre, il y a quelqu'un qui veut s'excuser de ce qu'il a fait, et vous par contre ça vous fait travailler sur vous-même. C'est pour ça que vous êtes en train de changer, et ça a l'air super compliqué parce que je sens vraiment une femme qui, ça lui demande du courage. Ok, ça lui demande de courage, voilà. Donc, et ben, les femmes à qui vont s'adresser cette guidance, je vous souhaite, moi, je vous envoie beaucoup de courage. Voilà, vous inquiétez pas, tout ce que vous recevez dans votre vie, vous avez la force. Vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter, quel que soit le défi qu'on vous propose, vous avez toute la force qu'il faut pour le surmonter. Donc, vous inquiétez pas, allez-y en confiance. Ok? Et n'oubliez pas, aimez-vous d'abord. C'est ça, savoir ce que l'on vaut. Aimez-vous d'abord. Alors, tac. On va regarder avec le tarot si on peut rajouter des choses. Parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oh, bah pourquoi tu es dans cet état, toi? Je vais le changer, Slide Seals, il a fait la guerre. Ça va, on voit encore bien les images, mais alors les contours, ils sont tout cornés, tout tordus. Allons-y. Oui, j'ai entendu. C'est fini. Donc, cette histoire, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a quelque chose qui va changer, qui va arriver assez rapidement. Quelque chose d'assez soudain, peut-être, d'assez choquant. Et la roue, elle tourne. Alors, on a vu de toute façon l'intervention féminine, l'intervention divine, en général, c'est pas pour que ça dure 4 ans. Hein. C'est pour que ça se change là tout de suite. Il y a quelqu'un de très, on va dire, prodigue. Ouais, quelqu'un qui met toutes ses ressources. Oh, ça ressemble à la guidance d'hier soir, c'est affolant. J'ai le même genre de personnage là. Il y a quelqu'un qui veut réussir. Bon, on a vu, hein, quelqu'un veut se voir son vœu exaucé, quelqu'un veut vous demander pardon, se sent coupable d'avoir fait n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais se sent coupable d'avoir fait n'importe quoi. Donc, on a quelqu'un qui a pris une décision. On a vu là, il y a des décisions qui ont été prises. Il y a quelqu'un qui a pris une décision libératrice. Hein. Cette personne, elle veut se sentir libre de faire des choses, se libérer des choses, se sentir légère. Bah oui, hein, on a vu là, il y avait le manque, le revoilà. Vous lui manquez à cette personne. Et je dirais accessoirement qu'elle aussi vous manque. C'est juste que vous, là, vous êtes concentré sur ce que vous avez à faire. Vous êtes concentré sur justement ce changement qui s'opère en vous. Et c'est justement ça qui fait avancer les choses. Donc, continuez. Il y a des projets dans la tête de cette personne. Hein. Il y a beaucoup d'intuition aussi chez cette personne. Et chez vous aussi. Hein. Vous êtes des gens qui vous êtes pas très prolixes hein, en parole. Hein. Vous dites pas trop... Parlez pas trop hein, de ce qui vous passe par la tête. Hein. Ouais, et puis alors vous n'êtes pas sûr de vouloir. Hein. On retrouve la vulnérabilité là. Ok, d'accord, mais c'est bon. J'en ai déjà eu. J'ai déjà vu ça. Je fais quoi avec maintenant? Ouais.
On a un peu de mal à vouloir se lancer, là. Envie, pas envie. Envie, pas envie. Bah, il y a eu de la trahison, forcément, vous voulez pas. Bah oui, pourtant, il y a quelqu'un, on vous dit, regardez, on a les vœux exaucés qui repartent. Là, ils ressortent, il y a quelqu'un qui a fait son choix. Bah oui, oui, je vais regarder, maintenant que je peux, oui, je vais regarder. C'est quoi cette histoire de 7 d'épée, là? On va regarder, on va regarder. Il y a quelqu'un qui est vraiment pas tranquille. Hein. Il y a des peurs. Hein. Vous avez des peurs, mais des peurs de ressouffrir, et cette personne, elle a des peurs parce qu'en fait, vous n'êtes pas enthousiaste. Donc du coup, cette personne, elle n'est pas à l'aise. Ouais, j'aime bien dire cette personne parce que monsieur, madame, c'est bon. Cette personne, elle n'est pas à l'aise. Il y a des choses qui ont été très compliquées. Ça a été très lourd aussi, hein, de son côté. Hein. Il y a beaucoup de responsabilités, je sens là. Même si avec le temps, on en lâche un peu, mais il y a beaucoup de responsabilités hein, avec cette personne. Hein. Et pourtant, on vous dit que là, c'est vraiment la fin d'un cycle et qu'il y a quelque chose qui doit redémarrer. Alors, il va falloir trouver des ajustements entre vous deux pour voir ce que vous pouvez en faire, voir ce que vous pouvez créer de nouveau dans la matière, dans... voilà... en abondance, si vous pouvez créer quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas forcément obligé de vous mettre ensemble, même si là on a le 10 de coupe qui s'invite, mais vous pouvez aussi devenir de très bons partenaires de travail. Hein. Voilà. Vous voyez ce que vous pouvez créer ensemble. Là. De toute façon, vous allez avoir des compréhensions, vous allez faire la lumière sur cette situation, vous allez comprendre. À partir du moment maintenant que vous savez dans quel lien d'âme vous êtes, en tout cas pour les féminines à qui ça va parler, de toute façon avec mes guides, j'ai fait une convention, ça devrait toucher fort les âmes sœurs karmiques. Voilà, on a décidé que on lâchait les choses émotionnelles trop lourdes, que c'était pas ce qui comptait, et on va vers son bonheur. Donc là, on a encore quelqu'un qui voit sa valeur et qui décide d'aller vers ce qui lui fait plaisir, vers ce qu'il lui faut dans sa vie. Et là, c'est pour vous deux. Hein. Ici, là, je sens vous deux. Là, je sens vous qui regardez cette vidéo, mais là, je sens vous deux. Cette personne aussi, elle a envie d'être bien dans sa vie. Hein. Elle a envie d'être bien dans sa vie. On vous demande... on a quitté... J'ai le toxique qui revient là. On a quitté quelqu'un de tyrannique. Il y a quelqu'un qui a quitté quelqu'un de tyrannique. Quelqu'un de tyrannique, une pleurnicharde aussi, quelqu'un qui se plaint tout le temps là. Excusez-moi. Yes, oui, désolé. En tout cas, c'est surtout quelqu'un qui était hyper contrôlante et ouais. Voilà. On a quelqu'un qui est très amoureux, qui a beaucoup été stressé, quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi. Et voilà, nous y revoici, d'accord. Bon, alors, malgré le fait que ce soit un lien d'âme sœur karmique, on a quand même énormément d'amour. Comme je vous ai dit, il y a des âmes sœurs karmiques qui peuvent rester ensemble jusqu'à la fin. On peut s'aimer jusqu'à la fin. C'est pas parce que c'est un contrat karmique que ça doit forcément péter, d'accord? C'est juste que c'est un contrat qui va vous demander de bosser, les deux. Pas seulement vous ou lui, les deux. Ça va vous demander de travailler sur vous, sur vos traumas. C'est fait pour ça. Voilà. On vous parle de collaboration, de travail d'équipe, de vous reconnaître chacun pour ce que vous êtes, à votre valeur. Hein, ok? Donc ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas réel. Il est réel. Il y en a beaucoup en plus. Oui, encore une carte. Cette personne, elle a dans sa tête, c'est Bagdad. Hein. Dans sa tête, c'est Bagdad. Mais on a un nouvel élan amoureux et on a encore ce truc-là qui arrive de manière soudaine et quelqu'un qui se prend la tête et à qui on prend la tête. Hein. Mais il y a des projets en cours. Hein. Donc, voilà, on a besoin d'ajustement là. Il y a quelqu'un qui a besoin il y a quelqu'un qui a besoin, pardon, excusez-moi, de demander pardon, de se faire pardonner. Vous êtes dans une étape de changement total de vous, mais dans une espèce de progression qui vous demande beaucoup de force, de courage. C'est bien. Oui, j'avais dit que j'allais regarder le 7 d'épée là. Allez, allons-y. On va regarder c'est quoi ce 7 d'épée. Oui, on dit 2 cartes.
c'est quoi ce 7 d'épée? Alors, bah, attendez, je vais les mettre d'autres decks comme ça. Puis on regardera après ce que c'est. Alors, encore une, les guides, c'est quoi ce 7 d'épée? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes pour qu'il y ait eu cette séparation et que justement cette personne elle s'en veuille aujourd'hui? Alors la première qui a eu, il y a eu vos amis apparemment qui ont mis, j'entends amis, pas votre famille, mais vos amis apparemment qui ont mis du rififi là-dedans, mais je pense que ce qui vous a fait le plus de mal, en tout cas cette personne elle a été blessée par certains de vos amis, donc dans vos entourages amicaux, on a peut-être dû lui dire certaines choses, et donc il a pris la tangente, mais ce qui vous a fait plus de mal, c'est que c'est quelqu'un qui était parfois infidèle. Voilà, donc si vous vous reconnaissez là-dedans, et ben écoutez, je pense que peut-être ça expliquerait aussi votre vulnérabilité émotionnelle et que ça sentait que vous en aviez bavé, quoi. Ça se sentait, ça se sentait. Bon alors, qu'est-ce que cette personne elle a à vous dire? On va aller regarder. Qu'est-ce que cet homme aurait à vous dire avec l'oracle de la vérité cachée? On a tous droit à une seconde chance, hein. Sauf si c'est des personnes toxiques, hein, bien sûr, hein, vous les dégagez. Mais si vous arrivez à travailler ensemble, à trouver les ajustements qu'il faut, à régler vos traumas et tout, et que cette personne n'est pas si méchante que ça reste une âme sœur. Karmique ou pas karmique, ça reste une âme sœur. Donc c'est quelqu'un que vous n'avez pas rencontré par hasard. Moi, je suis du genre à dire il faut aller au bout des contrats, en sachant où on va. Cette personne, elle vous dit qu'elle s'est perdue pendant un moment, et qu'elle ne pouvait pas rester trop proche de vous ou vous laisser l'approcher. Oui, encore 3. Oui, je vous ai dit que cette personne est restée debout pour penser à vous, et ben là, il reste debout pour penser à vous. Je dirais même plus, il se réveille pour penser à vous. Ben oui, il y a des relations comme ça, hein. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il travaille beaucoup de façon à vous oublier et que pour le moment, il n'est pas disponible. Et qui se demande quand même si vous êtes heureuse sans lui. De ce que j'ai vu là, totalement non, mais c'est en cours. Mesdames, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage pour cette transformation que vous êtes en train d'entamer. Moi, je suis d'accord, je suis à 100% pour, parce que c'est du bon. On vous dit en tout cas de faire les choses en fonction de... comment dire, j'arrive plus à parler, de croire au timing divin. Vous ne savez pas ce que l'univers a en réserve pour vous. Vous êtes dans une situation où il y a un masculin que vous aimez, qui vous aime, qui veut s'excuser. Là, c'est la situation présente. C'est ce que, voilà. Et vous, c'est ce qui est en train de se passer dans vos vies. Vous vous aimez vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, vous ne savez pas ce que l'univers a de prévu pour vous. Il y a des ajustements à faire. Il y aura des choix à faire aussi dans vos vies respectives. Tout est une bonne chose. Moi, j'aimerais juste savoir, je vais regarder avec le Lenormand, si il y a quelque chose... ce qui arrive pour vous. Vite fait, on va regarder ce qui arrive pour vous. Alors, fondation solide, moi j'entends. Ok. Votre maison intérieure, là. Ouais, il y a quelqu'un qui va essayer de vous saper vos fondations quand même, hein, parce que les conflits, là... oui, bah écoutez, ce qui arrive, faites attention, hein, même si ce masculin et vous, vous vous aimez réellement, faites attention. Hein. Il y a de la perfidie dans le truc. Hein. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui vous surveillait. Voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui se profile pour les lumières qui vont regarder? Ouais, on a le timing divin encore. On vous dit d'attendre le timing divin. On me dit arrête. Ok, bah écoutez, là pour le moment, prenez soin de vous. Continuez sur vos projets. Vous tenez le bon bout. Là, ce que vous avez entamé pour vous, là, voilà. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais
amour-propre, hein. C'est aussi la carte de l'amour-propre et de l'amour de soi, de la réunion de soi, d'accord? Donc, occupez-vous de vous, d'accord? Je vous aime très fort. Je vous envoie plein de bisous et plein de courage. Et puis, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. Et surtout, n'hésitez pas, pour les nouveaux, à vous abonner pour pouvoir venir voir plus d'histoires. À bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.